Mazan Reportage se trouve à la bibliothèque Foussa, qui accueille en ce samedi matin un atelier pour les enfants à partir de 6 ans avec l'association Graines de Lyre. Bonjour. Bonjour. Présentez-nous l'artiste qui est en résidence et qui vient ce matin présenter son œuvre. Voilà, alors nous, donc, pour l'association Graines de Lyre, c'est une association départementale. Notre mission, entre guillemets, notre passion aussi, c'est de travailler avec les auteurs et les illustrateurs jeunesse et de proposer des ateliers autour des mots et des images créées, inventées, imaginées, fabriquées, etc. Donc on accueille effectivement Johanna Consejo en résidence d'illustrateur. C'est une résidence de création. Donc elle travaille avec nous pour créer un nouvel ouvrage et puis elle va également proposer, rencontrer des publics, faire des lectures. Hier on était dans des écoles. Voilà, l'idée c'est d'être nomade avec ses interventions et qu'elle puisse rencontrer plein de publics différents et proposer des illustrations, des ateliers autour de son travail, sa technique d'illustration. C'est une illustratrice qui travaille principalement à partir du crayon gris et des crayons de couleur. Et voilà, donc l'idée c'est de rencontrer plein de publics différents pour faire découvrir son œuvre. Donc ce matin vous avez quelques enfants qui participent à cet atelier. Donc elle a fait une petite introduction en présentant la focalisation de la première de couverture. Est-ce qu'ils vont manipuler par la suite ? Ils vont manipuler dans les livres et puis ils vont créer, ils vont fabriquer effectivement. Donc ce matin, la création, ça va être une petite boîte, comment on pourrait dire, comme un petit théâtre dans lequel un paysage va venir s'installer et des personnages. Donc ils vont pas forcément directement dessiner, ils vont travailler aussi du collage, du découpage pour créer leur petit univers, cette petite boîte de paysages imaginaires. Très bien. Le prochain atelier qui est proposé par l'association Graines de Lyre ? Donc cet après-midi à Caron. Donc tout ça est en partenariat avec Émilie Bousquet et la COV, puisqu'elle est impliquée aussi dans l'accueil de cette résidence. Et puis on a des ateliers la semaine prochaine en collège. Voilà. Vraiment l'idée, j'insiste là-dessus, c'est de rencontrer plein de publics différents. Et ce qu'on aime bien faire aussi, même si là on est un peu limité au niveau nombre, c'est des ateliers parents-enfants, adultes-enfants. Mercredi, on était à la bibliothèque Inguimbertine et il y avait des parents avec les enfants. Le protocole sanitaire là, impose une 6 règle de 6 personnes maximum. 6 personnes maximum, donc du coup c'est restreint. D'habitude on fait des ateliers à 15, 20 personnes, parce qu'on aime vraiment bien ce temps adulte-enfant. Bonjour Johanna. Bonjour. Vous êtes une artiste en résidence ? Oui. Vous êtes basée où exactement ? En résidence Oui. ou en résidence, je suis à Bédouin. Je suis logée chez Hélène. C'est l'association Graines de Lyre qui m'accueille en résidence, qui est entrecoupée un petit peu, mais qui continue encore. Depuis combien de temps vous êtes à Bédouin ? Maintenant, je suis arrivée mardi. D'accord. Mardi Et soir. combien de temps vous allez rester ? Je vais rester jusqu'au 17 février. février. 17 février. Oui. D'accord. Et donc C'est ma troisième partie. Troisième partie de la résidence. Oui. D'accord. Et pendant ce laps de temps, vous découvrez alors l'univers des bibliothèques, des collèges et vous présentez votre travail ? Oui, par exemple, je fais des rencontres dans les écoles, toutes sortes, les écoles primaires, les collèges, et soit je propose des ateliers, si on a assez de temps pour les faire, soit ce sont des rencontres accompagnées par exemple le dessin en direct ou quelque chose comme ça, mais oui, en grande partie c'est ça. Donc ce matin, qu'est-ce que vous proposez aux enfants de faire ? Ce matin, c'est un atelier illustration où les enfants, pas seulement les enfants, mais en tout cas les enfants vont fabriquer des boîtes à paysages, petit peu, qui sont inspirées d'une couverture que j'ai faite pour un livre de Cécile Roumiguière qui s'appelle Les filles de la Walilou. Et donc ce paysage il va être créé à partir des anciennes cartes postales dans lesquelles on peut découper les éléments et recomposer son propre paysage dans la boîte, en y insérant aussi un personnage aussi qu'on peut trouver dans les anciennes cartes postales. C'est un petit peu recyclage du matériel. Et ensuite de créer un premier plan un petit peu en contraste qui sur le couvercle de la boîte qui le refermera et qui fera en quelque sorte un écrin pour ce paysage qu'ils vont créer.
Très bien. Donc là, à disposition, vous avez amené des cartes postales. Donc on voit Rome qui est... Oui, parce que c'est des cartes postales que je trouve dans différents endroits et que après je les mets à disposition. Donc ils peuvent être du monde entier. Il y a tout un tas de choses sur les cartes. Donc les enfants ont le choix, ont toute la possibilité de prendre ce qu'ils veulent, en fait, de prendre les morceaux, ce qu'ils ont envie. Et puis ils ont aussi à disposition le carton de la boîte qui est déjà préparé. Il suffit de la plier, il suffit de... Voilà. Les colle, ciseaux, etc., tout le matériel habituel. Et votre travail, c'est d'être illustratrice. Exact, oui. Surtout. Je dirais. Et sinon, vous avez d'autres cordes à votre arc? Vous faites d'autres choses dans le métier du livre? Ça m'arrive d'écrire aussi. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Mais ça s'arrête là, on va dire. Je ne vais pas plus loin. Je crée des images qui ensuite servent à illustrer des livres. Et parfois, il m'arrive d'écrire aussi des histoires. Donc là, les enfants travaillent ce matin sur leur imaginaire avec quand même un support que vous leur avez apporté. Oui, exactement. C'est ce qu'ils vont faire, s'ils veulent. En tout cas, ils ont l'air de bien vouloir. Ça a l'air d'être bien parti dans... Donc voilà. Après, je vais les aider tout le long. Je suis là, je m'en vais pas. Et je vais être à leur disposition pour faire surtout des parties très techniques, par exemple le découpage, etc. Ça prend un certain temps et c'est un petit peu délicat, donc cette partie-là, je vais aider à faire. Donc une boîte à paysages, c'est en 3 dimensions, le personnage au fond, et on peut peindre aussi autour un peu le décor cartonné. Oui, l'idée c'est que ce soit assez contrasté, c'est-à-dire le premier plan vraiment assez foncé pour qu'on ait vraiment l'impression de rentrer dedans, en fait, dans ce paysage. Merci beaucoup, Johanna. Merci à vous. Merci de votre accueil.